Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais proposer une série d'exercices donc pour la révision de votre examen. Après, je vais mettre la correction de cette série d'exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Soit x de t un signal périodique de période 2a défini par x de t égale à exponentielle t sur un intervalle qui varie de moins a à plus a, sachant que a est positif et x de a égale à b. On vous demande de calculer les coefficients de Fourier complexe associés à x de t. Deuxièmement, déduire les coefficients de Fourier réels. Troisièmement, déduire les valeurs des sommes suivantes. Une somme qui varie de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré et une somme de n varie égale à 1 à l'infini de 1 sur 1 plus n au carré. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier des signaux x de t et y de t représentés sur les figures suivantes. Donc, x de t égale à signal défini entre moins t sur 2 et t sur 2 avec une amplitude maximale égale à a sur 2. Y de t, donc entre moins t sur 2 égale à 0 égale à moins a sur 2, une pente, une droite qui passe par l'origine, et entre 0 et t sur 2 égale à a sur 2. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande d'utiliser la relation de Perceval pour calculer l'énergie E du signal suivant. X de t égale à 16 sinus 4pi fois t sur 4pi t. Quatrième exercice, déterminer l'expression analytique du spectre d'amplitude ainsi que la densité spectrale d'énergie du signal x de t. Donc, x de t qui est égal à moins a entre moins 5 et moins 4 égale a entre moins t sur 2 sur t et 0 égale à moins a entre 2t et 3t. Nous avons deux exercices. L'exercice numéro 5, l'entrée x de t est la réponse impulsionnelle h de t d'un système linéaire invariant dont le temps est donné par x de t égale à epsilon de t et h de t égale à exponentielle a t moins a t epsilon de t. A positive. Calculer la sortie de ce système par deux méthodes. On termine avec l'exercice numéro 6. Soit un signal à énergie finie de la forme x de t égale à rect de t sur 2t, 2 fois la période, plus rect de t moins t sur 2 sur grand t. On vous demande de tracer x de t et calculer son énergie totale et son transformé de Fourier. Deuxièmement, déterminer graphiquement la fonction d'autorélation et sa dérivée. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir sur ces exercices. Après, je vais mettre la correction. Maintenant, on passe la correction de cette série d'exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Soit x de t un signal périodique de période 2a défini par x de t égale à exponentielle at, sachant t pour dans l'intervalle entre moins a et a, sachant a positif x de a égale à b. On vous demande de calculer les coefficients de Fourier complexe associés à x de t, déduire les coefficients de Fourier réels, troisièmement, déduire les valeurs des sommes suivantes, une somme de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré et une somme de 1 sur n au carré. Pour n varie de 1 jusqu'à l'infini, on a x de t égale à exponentielle t sur un intervalle de moins a à a. Nous avons t0 égale à 2a secondes, donc oméga 0 égale à 2pi sur t0 égale à pi sur a radian par seconde. Donc pour les coefficients Cn égale à 1 sur t0, en intégrale entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2, de x de t par exponentielle moins gn oméga 0 t dt. Donc, j'aurai la forme
de 1 sur 2a, un intégral entre moins a et a, exponentielle t par exponentielle moins gn pi sur a, t dt. Après simplification, j'aurai la valeur de Cn, c'est sinus de a sur a, qui est égal par moins 1 à la puissance n, sur 1 moins gn pi sur a, sachant que C0, c'est sinus a sur a. On a une relation qui relie les Cn avec les AN, BN. Donc, j'ai Cn égale à AN moins GBN sur 2 et AN moins GBN. Donc, qui est égal à Cn qui est égal à 2 fois sinus de A sur A par moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré, pi carré sur A fois 1 plus Gn pi sur A. Donc, là, on a عندي مقام أصلا رجعته ناطق, d'accord? Donc, j'aurai que les AN égale 2 fois sinus de A sur A par moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré, p carré sur A au carré. Donc, la AN, c'est la partie réelle de cette formule. Les BN, c'est la partie imaginaire, donc est égal à 2 fois sinus de A sur A par moins 1 à la puissance n fois n pi sur A sur 1 plus n au carré, p carré A carré. Sachant que A0 égale à C0 égale à sinus A sur A. Donc, je peux mettre x de t la forme sinus A sur A fois 1 plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de 2 par moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré p carré sur A au carré par cosinus n pi sur A fois t moins n pi sur A sinus n pi sur A fois t. Maintenant, si on va remplacer oméga 0 par 1 radian par seconde, j'aurai A égale à pi. Donc, toujours T, elle prend la valeur 0. Donc, pardon, j'ai x de 0 égale à exponentielle 0 qui est égale à 1. À la fin, j'aurai une somme qui varie de 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré est égal à 1 demi de pi par sinus pi moins 1. D'accord? Maintenant, on va calculer la deuxième série. On va poser A égale à pi et t égale à pi. Donc, on obtient x de t de cette forme, donc qui est égal à exponentielle p, qui est égal à sinus pi sur pi par 1 plus une somme variable 1 jusqu'à l'infini de 2 sur 1 au carré. Après simplification, sachant que exponentielle p, je peux la mettre dans la forme de somme de sinus plus cosinus de pi. Donc, j'aurai une somme pour n égale à 0 varie de 0 à l'infini de 1 sur 1 plus p au carré égale à 1 demi fois p fois 1 plus 1 sur tangente de p moins 1. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier de signaux x de t et y de t représentée sur la figure suivante. Si on va dériver x de t par rapport à t, donc j'aurai a sur 2, Dirac de t plus 1 demi, moins a sur 2, recte de t plus t sur 4 sur t sur 2, plus a sur t, recte, t centré t sur 4 avec une période qui est égale à t sur 2, moins 1 demi Dirac de t moins t sur 2. Donc, je trouve la formule هذه لازم تعرفوا dériver le signal, parce que le signal avant le dérivé, لازم نعينوه باللي flèche. Donc, là, on a une flèche هكا, بعد une flèche montante, descendante, montante et descendante. Sachant que x de f, c'est la transformée de Fourier de la dérivée de x de t par rapport à t sur g de pf. Je vais remplacer la dérivée de x de t par sa valeur et je vais la diviser par g de pf. Après simplification, j'aurai que x de f égale a fois t sur 2, sinus cardinal ft, moins 1 demi sinus cardinal élevé au carré par f fois t sur 2. On fait la même chose, mais cette fois-ci pour le signal y. Donc, j'ai y de f, c'est la transformée de Fourier de la dérivée de y de t sur dt sur g de pf. Maintenant, il faut la dérivée, tu as une constante, c'est Dirac. La dérivée à la rampe, c'est recte, ou la dérivée à la recte, c'est une constante. Donc, la dérivée de y de t sur dt égale à moins 1 demi Dirac de t plus t sur 2, plus a sur t par recte centré 0 avec une période qui est égale à t,
moins 1,5, c'est deuxième Dirac, mais cette fois-ci, centré T égal à T sur 2, d'accord? Avec une amplitude qui est égale à moins A sur 2. Après simplification, j'aurai que Y de F est égal à GA sur 2PF par cosinus PFT moins sinus cardinal PFT. Sinus cardinal FT, pardon, parce que ce qui est sinus cardinal, je dois remplacer par le pi. Troisième exercice, on vous demande d'utiliser la relation de Perceval pour calculer l'énergie E du signal suivant. Donc, Gx de t égale à 16 sinus 4pi fois t sur 4pi t. Le théorème de Perceval est donné par que l'énergie, donc théorème de Perceval est la conservation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie elle est constante, elle reste la même valeur soit au domaine temporel ou bien le domaine fréquentiel. Donc j'aurai E, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. On peut calculer l'énergie d'un signal, soit dans le domaine temporel ou bien domaine fréquentiel. Donc, nous avons x de t égale à 16 sinus 4 pi t sur 4 pi t. Donc, c'est 16 sinus cardinal 4t, sachant que le rect de t a pour transmis de Fourier sinus cardinal de f, en utilisant la propriété de dualité. Donc, on aura grand x de t a pour transformer de Fourier x de moins f. Donc, sinus cardinal de t a pour transmis de Fourier rect de f. D'après la propriété de similitude, on aura x de at a pour transmis de Fourier 1 sur grand, la valeur absolue de a, x de f sur a. Donc, j'aurai sinus cardinal de 4t a pour transmis de Fourier rect de f sur 4 divisé par 4 où la d'amplitude égale à 4. Donc, j'aurai x de f, c'est 4 par rect de f sur 4. Donc, là, c'est fois, c'est pas divisé, d'accord? Donc, là, qui l'énergie x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df, donc qui est égal à, après Naoud, donc elle prend la valeur égale à 64. Donc, on a répondu à la question, on a calculé la puissance. Pour l'exercice numéro 4, on vous demande de déterminer l'expression analytique du spectre d'amplitude ainsi que la densité spectrale d'énergie du signal x de t. Donc, nous avons x de t égale à moins a rect de t plus 9 sur 2 fois t sur grand T plus rect de t plus t sur 2t. Donc, c'est la somme de 3 rectangulaires, 2 fait la partie négative, 1 fait la partie positive. Donc, moins a rect de t moins 5 sur 2, t sur grand T. Si on va appliquer la transmise de Fourier, donc j'aurai a rect de t plus 9 sur 2t sur grand T a pour transmis de Fourier, 2at sinus cardinal de ft exponentielle g de pi ft. La même chose pour a rect de t plus grand T sur 2t, c'est moins a rect de t moins 5t, c'est at sinus cardinal ft. Donc, là, c'est 2at sinus cardinal, c'est pour hadi, le rect, les fil plus. Ou les deux fil moins, les 9 sur 2, 5 sur 4, c'est g, pi ft, ou exponentielle moins g5 pi ft. D'accord? Donc, on va comme facteur 2at exponentielle g de pi ft. Après simplification, j'aurai une expression analytique du spectre d'amplitude, mais la forme x de f égale à 2at sinus cardinal de ft moins sinus cardinal ft cosinus 7 pi ft. Pour la densité spectrale d'énergie du signal x de t, donc j'aurai E de f, c'est la valeur de x de f élevée au carré. Donc je vais mettre cette forme élevée au carré, donc c'est 4a carré t carré sinus cardinal de tf moins sinus cardinal tf cosinus 7 pi ft, le tout élevé au carré. On passe l'exercice numéro 5. Vous avez une entrée x de t. La réponse impulsionnelle h de t d'un système linéaire invariant dans le temps est donnée par x de t égale à epsilon de t. H de t égale à exponentielle moins at par epsilon de t a positive. On vous demande de calculer la sortie de ce système par deux méthodes.
Donc, gx de t égale à epsilon de t, h de t égale à exponentielle moins at par epsilon de t, a positif. Là, y de t, c'est le produit de convolution à l'entrée avec la réponse du filtre. Donc, c'est x de t convolué avec h de t. C'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. La première méthode, cette méthode est basée sur le calcul de la transformée de Fourier, puis la décomposition en fonction, fraction simple, puis la transformée de Fourier inverse. Donc, j'aurai y de f, c'est x de f fois h de f. X de f, c'est 1 sur g de pf plus 1 demi Dirac de f. H de f égale à 1 sur a plus g de pf. Après, j'aurai y de f la forme de deux sommes, la formule numéro 1 et la formule numéro 2. Maintenant, on va faire pour la partie numéro 1 la décomposition en fractions simples en remplaçant p par g de pf. Donc, j'aurai 1 sur p fois p plus a égale à a sur p plus b sur p plus a. Donc, pour a, c'est 1 sur pa pour p égale à 0. Donc, elle prend la valeur 0. B égale à 1 sur P pour P égale à moins A, donc est égal à moins 1 sur A. Donc la première formule, c'est 1 sur A par 1 sur G de PF moins 1 sur A plus G de PF. La deuxième formule, c'est 1 demi par 1 plus A plus G de PF Dirac de F. On peut la mettre la forme 1 sur 2A Dirac de F en utilisant la propriété de l'échantillonnage de Dirac de F. Donc, on peut mettre Y de F de cette forme et on fait la transmise de Fourier inverse pour arriver que Y de T égale à 1 sur A par 1 moins exponentielle moins AT par l'échelon U de T. Ou la epsilon de T qui m'a noté dans l'exercice. La deuxième méthode, c'est une méthode graphique. Nous avons un intervalle de temps et on va calculer le produit x de taux par h de t moins taux. Donc, c'est le résultat du produit de convolution de x de t par convolué avec h de t. Donc, l'intervalle entre moins l'infini et 0, pas de chevauchement entre les deux signaux. Donc, le produit de convolution est nul. Deuxième intervalle entre 0 et plus l'infini. Donc, j'ai cette surface assurée qui est l'intersection entre deux signaux. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins a taux des taux qui est égal à 1 sur a par 1 moins exponentielle moins at. Donc, à la fin, j'aurai y de t égale à 1 sur a par 1 moins exponentielle moins at fois le tout fois l'échelon u de t. On passe l'exercice numéro 6, soit un signal à énergie finie de la forme x de t égale à rect de t sur 2t plus rect de t moins t sur 2 sur grand t. On vous demande de tracer x de t, calculer son énergie totale et sa transformée de Fourier. Deuxièmement, déterminer graphiquement la fonction d'autocorrélation et sa dérivée. Ici, j'ai x de t égale à rect de t sur 2t plus rect de t moins t sur 2 sur t. Donc, dès la représentation graphique, j'aurai un signal de cette forme. Donc, pour l'énergie totale, l'énergie de E de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. D'accord? Donc, je dois calculer la surface entre moins t et 0 de 1 dt plus entre 0 et t de 2 dt. À la fin, j'aurai x de t égale à 3 fois t. Donc, là, x de f, donc la somme de deux rects. Donc, c'est la somme, pour sa transmise de Fourier, c'est la somme de deux sinus cardinales. Donc, c'était par deux sinus cardinales de pi f plus sinus cardinal ft exponentielle moins g pi ft. La fonction d'autocorrélation, donc c'est un produit de x de t par x de moins t. Donc x de t égale à rect de t sur 2t plus rect de t moins t sur 2 sur grand t. Pour x de moins t, c'est rect de t sur 2t plus rect de t plus t sur 2 sur grand t. Si je dois calculer le produit de convolution entre les deux signaux, donc pour avoir la fonction d'autocorrélation, j'aurai le produit de cette forme.
Après simplification, donc je peux le mettre sous la forme de somme de 4 signaux. Donc j'ai rect de t sur 2t convolué avec rect de t sur 2t A pour transmis de Fourier. Donc produit de convolution, ça devient un produit simple. Le rect ou le rect, c'est sinus cardinal par sinus cardinal. Donc nous les sinus cardinal au carré. D'accord? Sinus cardinal au carré, donc R2 A pour transmis de Fourier inverse, c'est 2 fois t tri de t sur 2t. Vous pouvez utiliser la méthode des graphes, d'accord? Deuxième formule, c'est rect de t sur 2t par rect de t plus t sur 2 sur t. Donc, j'aurai la même chose. À la fin, j'aurai ct par tri de t plus grand t sur grand t plus trait de t sur grand t. La même chose pour troisième formule. Produit de convolution de deux rects de t sur 2t par t moins t sur 2 sur t. À la fin, j'aurai t par la fonction tri de t sur grand T plus tri de t moins t sur 2. Quatrième formule, c'est produit de convolution entre deux rects de t moins t sur 2 sur grand T par t plus t sur 2 sur grand T. Donc, j'aurai à la fin un t par tri de t sur grand T. La fonction d'autocorrélation, c'est la somme des 4 résultats. À la fin, j'aurai la fonction d'autocorrélation de cette forme. C'est tri par 2, tri de t sur 2t plus 3, tri de t sur grand T, plus tri de t plus grand T sur grand T, plus tri de t moins grand T sur la période grand T. Et je peux tracer la fonction d'autocorrélation de cette forme. Et pour sa dérivée, j'aurai ce résultat. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.